Vous croyez que les Gaillard Frères c'est nul, mais en fait, toutes les meilleures blagues on les fait quand ça enregistre pas. Ça enregistre jamais parce qu'il y a toujours des problèmes de matériel, tu vois. Mais vous savez quoi, on n'a jamais abandonné et le cœur a toujours été là. Et là, j'ai toujours pas d'image. Ah, on dirait la Côte d'Azur, ça, non? Alors oui, tout à fait. Bonjour à tous, hein, avant tout. Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Ici les Gaillard Frères et on se retrouve sur Danchadego. Danchadego. Ça veut dire allons-y en train. Allons-y en train. Écoutez, c'est un jeu qui a l'air passionnant. C'est qui lui? Ah, il veut pas prendre mon train, lui, t'es sérieux? Vas-y, on va l'écraser. Bon, écoutez, moi je propose c'est qu'on y aille. Bah vas-y. Bah oui. Regarde. Allez, c'est parti. Ah ah. Allez, on va commencer à 1, tu vois, parce que... On va à 2. C'était quoi, le mec qui est apparu, là? Qu'est-ce qu'il fait? Tony Hawk Pro Skater 5, bah en fait, il est sorti cette année, mais il est surtout connu pour être un gros jeu de merde avec plein de bugs que les mecs ils ont juste voulu sortir comme ça, ils volent l'argent des gens avant de. D'accord, donc d'en on va dire, finir moi je avec l'ai Tony acheté, juste je leur ai fait de l'argent en fait. Bah écoute, c'est très connu si tu vas en ligne qu'il y a plein de bugs et que genre c'est de la grosse merde, tu vois. Bon. C'est à voir. On comprend mieux la SNCF maintenant. Qu'est-ce qui se passe là, Olivier? Bah là t'as Lil Wayne, donc vas-y c'est parti. Donc avec X, comment je pousse juste? Gustavo, t'as joué à Tony Hawk toute ton enfance, donc c'est les mêmes boutons. Hein. Oui, bah en fait, je dois t'avouer que quand j'étais petit, quand je jouais à Tony Hawk, bah en fait, juste j'appuyais sur toutes les touches. Et je faisais des combos de malade après. Regarde. Bon Gustavo. Oh putain. Ah, Turok Evolution. Bonjour à tous, c'est les Gaillard Frères. Oh putain, t'as vu les biches? Et aujourd'hui, Turok Evolution. Alors ça, messieurs, dames, ça s'appelle un spinosaure. C'est un stégosaure, non? Un stégosaure. Parce que les gens le savent pas, mais avant je voulais devenir paléontologue, tu vois, le mec qui fouille pour découvrir les dinosaures. Ah ouais, bah c'est super intéressant, c'était ma passion, tu vois. Parce que quand j'ai vu Jurassic Park, j'étais fan, du coup, j'allais dans tous les musées des dinosaures et tout. Ouais. Et voilà, et aujourd'hui, j'ai pas de diplôme. Hein. Et j'ai une chaîne gaming. Et je reconnais même pas un stégosaure. En fait, je voulais juste rajouter un truc, c'est que tu vois, si t'achètes ce jeu au Japon, tu peux aussi acheter une commande de conducteur, genre. Ah, qui va sur la PS2? Tu vois, genre, ouais, voilà, tu vois, genre l'espèce de truc là-bas avec les vitesses. T'as l'autre bord là, genre ouais, ça tu l'as quoi. Ouais, voilà, putain, c'est de la bombe ça. Ça tu mets dans ta vitrine collector après ça, t'es content ça. Quand t'invites les meufs chez toi, après ça marche. Bon, allez, on y va? Ouais. C'est parti! Mais bon, t'as pas des choses à dire là par exemple sur ce jeu? Qu'est-ce que tu penses en le voyant comme ça? Est-ce que c'est la première fois que tu le vois? Bah écoute, non, puisque je l'ai quand même acheté 35€ neuf à Micromania, tu vois. Voilà. Pas de gros. Ah, par contre, là, ce qu'il faut que tu saches, c'est tu vois, tous les mecs qui sont avec toi, c'est des vrais mecs en ligne qui sont en train de jouer, tu vois, des pauvres mecs, des pauvres merdes qui ont acheté le jeu eux aussi. Hein. Sauf que eux, ça se trouve, ils sont vraiment fans, tu vois. Ouais. Mais écoute, quand tu me dis qu'il y a des mecs à Micromania qui t'ont vendu le jeu, bah ça m'énerve. Parce que genre, c'est des mecs qui savent que le jeu c'est de la merde, ils t'ont regardé droit dans les yeux et ils t'ont dit merci beaucoup, à la prochaine. En fait, quand je suis acheté le jeu Micromania, moi je savais que c'était un jeu de merde, tu vois. Et je savais que le mec dans sa tête il disait putain, enfin j'arrive à vendre mon Tony Hawk pourri là que personne, j'ai dû le mettre en promotion et tout. Donc moi je lui fais franchement, vous voudrez me remercier. Moi j'achète Tony Hawk, voilà, je sais que c'est un jeu de merde. Et là il me fait oh non, c'est juste, voilà, c'est plus la grande époque, mais ça va, tu vois. Ouais. Genre le mec c'est vraiment un vendu du diable quoi. Genre, ça c'est un Triceratops ça. Triceratops. Mais pourquoi il a que deux pattes hein? Mais il faut. En fait, tu peux choisir, regarde, tu peux choisir lui, le mec, elle, la meuf pourrie. Mais elle est trop belle elle. Elle est pas trop belle, on dirait elle se coupe jamais les cheveux. Si, elle est trop belle. Vas-y, on dirait, c'est le genre de meuf, tu la mets dans un restaurant. Regarde celle d'après la meuf. Elle, vas-y, elle c'est le genre de meuf, c'est le genre de meuf là, tu la mets dans un restaurant, elle mange avec les mains là. Mais d'accord, réel, tu vas dans un restaurant, elle nous tue, sérieux. Rien qu'en te regardant, elle te tue. Elle. Après, elle est toute pourrie. Mais elle, on dirait Jean en meuf, c'est bon, vas-y, mets la deuxième. Et regarde là, elle est trop méchante cette meuf. Oui. Encore ça va, elle est moins moche que sur la petite. C'est elle qui fait des retards tout le temps dans les trains, là, ça se voit, elle fait exprès pour que les gens ratent le travail, je l'ai cramé.
Putain, je te jure, je connais une meuf, elle a la même tête que lui, genre. Ok, donc là, on y va, là, c'est parti? Allez, c'est parti. Ok, on met les vitesses d'abord, tu vois. Ok, donc ça bouge tout seul, et là, on accélère avec R1 et trucs. Là. Donc là, on peut nous regarder partir, avec ça, on klaxonne. Ah non, on annonce la gare qu'on va arriver, mais faut freiner. Et là, on klaxonne. Bon, qu'est-ce que tu penses du jeu, Olivier? Moi, franchement, j'aime bien, tu vois, parce que je crois que tu vas mourir là, parce que t'as pas changé de voix, fallait changer de voix, parce qu'il y a un truc en face, là, je le sens pas très bien. Tu vois, on dirait que t'as les profondeurs de l'enfer. Gustavo, j'ai peur. Ah je bande. Ah, mais tu touches. Mais non, je touche le caleçon, regarde. Tu m'étonnes qu'il bande, le mec il se frotte. Bah, t'as vu le jeu qu'on met aussi, c'est normal que je me frotte. Il est riche, Lil Wayne? Évidemment, tu penses quoi? Est-ce que t'aimerais bien te faire tatouer comme ça? Putain, le mec il s'est fait le truc on-off là, mais en fait. Tu sais, on dirait il a pris un livre où il y a toutes les propositions de tatouage, il a tout pris, tu vois, genre, il y a pas de logique dans ces trucs, tu vois, il y a tout qui se touche. Mais il a l'air trop triste de jouer au jeu, tu vois, même dans le jeu ils ont pas réussi à le faire heureux. Putain, mais tu l'as tué? Mais c'est pas un dinosaure, c'est une marmotte ça. Bah attends, il fait pitié ce dinosaure, le pauvre, attends, on va le regarder de plus près là. Comment on fait là? Voilà. Attends, le pauvre, t'as envie de lui jeter du pain, le pauvre. Et là, il est tout maigre et tout, regarde ses pieds, sérieux là. Avec une toute petite queue en plus. Allez, tu me fais pitié. Le mec, Putain, le pauvre. mais je lui ai sauvé la vie, T'imagines, il aurait dû vivre comme ça, genre. Putain, c'est chiant. Change de vue au moins, mets une vue dynamique. Voilà, c'est de la bombe là. On peut pas voir la meuf. Là, on peut imaginer, mais t'es fou, mais j'ai pas envie de la voir, la meuf. Putain, mais franchement, moi j'ai toujours imaginé que l'intérieur des. Tu sais, les conducteurs de train, c'était trop un truc futuriste et tout, tu vois, ils avaient plein de trucs. Franchement, ils avaient un truc, on dirait, ils l'ont récupéré à la guerre, tu sais. C'est qui lui? C'est un tigre dinosaure. Il est bien fait, hein. Putain, il a l'air vraiment malsain, lui, ça. Mais il mange quoi, par exemple, lui? Bah, on dirait pas, il mange son père en fait, genre. C'est toi, toi. Le mec, j'ai tellement frappé, il a disparu. Allez, tiens, ta mère. Que franchement, le jeu il est tellement nul, on a même pas réussi à faire des blagues quoi. Genre tellement, je le regarde, c'est comme si t'essayais de documenter genre, tu sais, genre une vidéo sur Auschwitz ou une connerie comme ça, genre. Tu vois, genre, il y a beaucoup de gens qui nous disent ouais les gars, frère, je trouve pas ça très drôle. Bah, déjà, nique ta mère. On est là, on joue à ce jeu et il est tellement genre vide de vie. Il y a tellement rien dans ce jeu que franchement, j'ai rien à dire quoi. C'est juste un jeu de merde. Voilà. C'est un jeu de merde qui coûtait très cher et j'espère que les mecs qui l'ont fait, bah, ils ont perdu de l'argent et ils ont même perdu un de leurs gosses. Voilà. À toi, Olivier? Écoute, moi c'était plutôt sympa, 10 sur 20. T'as pensé quoi de ce jeu alors, Écoute, très bonne expérience de jeu vidéo, à refaire à l'occasion. Cependant, ça sera sans moi. Est-ce que c'est le genre de jeu, t'inviterais des gens à faire un petit apéritif chez toi, tu vois, et tu leur mets ça par exemple? Genre on fait soirée simulateur de train? Voilà. Vas-y, attends, parce que là je fais la course en fait. Je perds. Bon bah Olivier, verdict du jeu? C'est quoi, je préfère encore attendre dans la vraie vie un train et qu'il ait 2 heures de retard plutôt que de jouer à ça.